Sur la carte du monde, il manque un continent. Il est fait de serveurs, de câbles et d'interactions virtuelles. C'est un continent invisible et pourtant, c'est ici que nous vivons désormais. Aujourd'hui, pour Underscore, je vous emmène dans l'univers viral des mèmes. Putain, j'en peux plus, sérieux. 200 fois depuis ce matin, quoi. C'est bon, fais pas comme si ça te plaisait pas. Ça va, c'est bon, arrête maintenant, ok? Crois-moi que si je pouvais être ailleurs, ça fait longtemps que je me serais cassé. D'ailleurs, j'ai discuté avec Harold, il a un plan pour s'enfuir. Je vais peut-être le suivre. Mais jamais tu partiras d'ici. C'est pas à toi de décider. Le seul moyen, c'est de se faire oublier. Et clairement, c'est pas pour tout de suite. Il les lave jamais, c'est pas possible. Oh bah te plains pas trop. Tu sais très bien que ça pourrait être pire. Pense à Brian. Et aux autres. Ça va commencer. Mettez-vous sur vos marques. Vous savez ce qui se passe si on fait pas ce qu'ils disent? Pas envie de savoir. Je vais pas gâcher mes chances de sortir d'ici. C'est l'histoire d'un Belge, d'un Français et d'un Allemand qui sont dans un avion en perdition. Et alors que le Belge s'apprête à sauter, l'histoire s'arrête. De cet avion et de cette blague, on ne connaîtra pas la chute, car depuis quelques années, l'humour a changé. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau, depuis la nuit des temps, les moyens pour provoquer le rire ont évolué. Chaque avancée culturelle ou technologique a apporté de nouveaux moyens de faire rire, de nouveaux outils. Comme si l'humour était une machine et qu'on lui offrait de nouvelles fonctionnalités. Au fil des siècles, l'humour s'est infiltré sur tous les supports qui voulaient bien l'accueillir. Il peut intervenir dans toutes les situations, provenir de toute classe sociale. On peut rire de tout, ce qui n'entraîne pas nécessairement que cela soit toujours drôle. L'humour est souvent sélectif. Il ne fait pas rire tout le monde, et pas pour les mêmes raisons. Au moment où Internet entre dans la partie, l'humour a sa place sur tous les médias en vogue. Il est présent à la télévision, dans la presse, la littérature, dans le spectacle vivant, et bien sûr dans la culture populaire. Des cours de récréation aux couloirs de bureaux. Sur la toile, un nouveau territoire du rire va émerger, d'une façon qui explose totalement les structures de l'humour traditionnel, offrant carrément une nouvelle vision de ce qui peut nous amuser. Ces nouvelles pratiques sont si étranges dans leur mécanisme humoristique et leur paradigme qu'elles sont complexes à expliquer, et parfois à comprendre. C'est précisément ce qui m'est arrivé la première fois que j'ai découvert un mème. Je n'ai rien compris et je me suis senti idiot, faisant face à mon interlocuteur mort de rire qui me tendait son téléphone pour me le montrer. On m'a finalement expliqué le pourquoi du comment, et je dois dire que c'était très fin et amusant. Quand on ne rit pas, une blague tombe à plat et meurt. C'est donc pour mourir moins bête et cesser de frustrer mes amis technophiles que je me suis attelé à comprendre ce que les mèmes offraient de totalement novateur. Et le voyage valait bien le détour. Il commence en 1996, lorsqu'une image animée représentant un inquiétant bébé modélisé en 3D dansant sur fond noir, surgit de nulle part sur la toile et en fait rapidement le tour. Il est partagé en masse via de nombreuses chaînes de mails et apparaît sur une multitude de sites. Cette animation, considérée comme le premier mème du paléo-internet, va faire de ce bébé une star virtuelle, qui ira jusqu'à jouer dans plusieurs épisodes d'Ally McBeal, une des séries les plus populaires de l'époque. Mais qu'est-ce qu'un mème ? Le terme en lui-même ne vient pas à proprement parler du monde d'Internet, l'origine du mot remontant aux années 70. C'est le biologiste Richard Dawkins, théoricien de l'évolution, qui propose pour la première fois ce concept. Un mème est un élément culturel reconnaissable, reproduit et transmis par l'imitation du comportement d'un individu par d'autres individus. Dans le processus, le mème est soumis à des mutations. Lorsque quelqu'un répète quelque chose qu'il a entendu, il ne le répète pas exactement comme il l'a entendu, mais plutôt comme il pense l'avoir entendu. Le mème est donc en perpétuelle évolution. Aujourd'hui, les mèmes sur Internet sont des images ou des vidéos partagées énormément de fois. Et de ces images se dégage un concept ou une idée
qui ne pourrait être expliqué simplement sans ce support. Le mème est donc une forme d'expression et de communication avec ses propres codes, charriant avec lui un lot de références et de motifs humoristiques propres. Le mème peut prendre tant de formes différentes qu'il est parfois difficile à identifier. Est-ce un gif de réaction ou bien un mème, ou les deux ? Il y a une porosité formelle qui parfois brouille les cartes. C'est souvent une alliance entre de l'image et des mots, qui sont pensés pour faire rire, mais surtout pour offrir une matrice humoristique qu'on peut décliner de plusieurs façons. Absolument toutes les images peuvent devenir un mème. La source est infinie. Les images n'ont pas à être drôles en elles-mêmes. Il faut qu'on puisse faire rire avec, ce qui est très différent. Ce peut être une peinture, une photographie, une image libre de droit, un dessin, une case de BD, un photogramme de film et toutes les typologies d'images que vous pourrez imaginer. On trouve souvent 2 images mises côte à côte, ou bien une succession de cases, à lire comme un strip de comics. Le matériau est rarement laissé dans son état d'origine, et des éléments vont venir s'ajouter sur les côtés, ou même sur l'image. Les sources sont souvent détournées, ou bien altérées sur Photoshop. Par exemple, pour le mème surnommé Philosoptor, un dinosaure qui expérimente des paradoxes existentiels, l'image utilisée provient d'un design de t-shirt qui a été détouré et mis devant un fond aux teintes vertes. Ce qui a attiré dans cette image, c'est l'expression faciale du Vélociraptor, qui semble en proie à une épiphanie. Il constitue ainsi une image iconique, absurde et drôle, déclinable de 1000 façons. Celui qui a fabriqué le t-shirt était bien loin de s'imaginer la renommée mondiale qu'allait acquérir son dinosaure. On les voit rarement venir, mais certaines images ont un immense potentiel de mémification. Une photo volée de Keanu Reeves qui mange un sandwich dans la rue d'un air triste. Il n'en fallait pas plus pour créer Sad Keanu, le Keanu triste, et de le détourner pour lui faire vivre 1000 situations absurdes. Une image peut encapsuler une étincelle de quelque chose qui, une fois qu'on l'identifie, peut devenir universel. Une petite fille est prise en photo avec un air satisfait devant une maison qui brûle. On la renomme Disaster Girl, la petite fille du désastre, et des milliers de montages fleurissent sur le net, la montrant présente lors des plus grands drames de l'histoire. Dans le processus qui permet la naissance d'un mème, tout est fascinant, depuis la source jusqu'à sa transformation, en passant par sa viralité et les variations qui en découlent. L'humour des mèmes est comme une poupée russe, de plus en plus absurde et décalée, mais aussi de plus en plus novatrice et raffinée. C'est un univers si vaste et rempli de références pointues qu'il a fallu des ressources pour qu'on puisse s'y retrouver, et pour que de plus en plus de monde puisse prendre en marche ce train fou qui mène vers l'humour de demain. Comme on pouvait s'y attendre, une communauté de passionnés au talent d'archivistes s'est attelée à créer une encyclopédie retraçant l'historique des mèmes du monde entier. Ce site, c'est Know Your Meme. J'ai passé littéralement des heures à le parcourir pour découvrir comment les mèmes se transmettent et mutent, fasciné par ce nouveau mode de création. Le célèbre mème, dit du Distracted Boyfriend, le petit ami distrait, est un parfait exemple de la façon dont un mème voit le jour et des mutations hilarantes qu'il subit lorsque l'intelligence collective est aux manettes. Grâce à Know Your Meme, on peut en retracer la genèse précise. Le 2 novembre 2015, le photographe Antonio Guilhem poste sur la galerie de photos libre de droit iStock cette photo. Le but du site est de proposer des images en bonne qualité qui peuvent servir à illustrer des publicités, des sites internet. Sur la photo, on voit un jeune homme qui se retourne sur une passante alors qu'il tient sa compagne par la main. La photo est censée représenter sommairement l'infidélité. Pendant plus d'1 an, personne ne remarque la photo. Mais le 30 janvier 2017, sur une page Facebook turque, la photo est postée avec des encarts de texte par-dessus pour évoquer les choix musicaux de Phil Collins. Un peu plus tard, l'image est postée sur Instagram avec un texte invitant les gens à taguer leurs amis qui tombent amoureux tous les mois. Quelque temps après, elle apparaît sur Twitter pour évoquer les choix politiques de la jeunesse, et enfin sur Reddit, elle se manifeste pour moquer les personnes qui regardent une éclipse solaire sans protection. Ça y est, le mème est devenu viral. Tout le monde a saisi le principe. Il revêt désormais un caractère universel, dont le sens s'étend bien au-delà du contexte d'origine. Au lieu de parler d'infidélité, le mème parle en fait des fois où l'on devrait faire quelque chose, mais qu'on en préfère une autre, moins raisonnable. La mécanique du mème vient d'apparaître et tout le monde connecté va pouvoir s'en servir, livrer sa version et opérer des boutures à partir de ce gag matriciel. Il est devenu si célèbre que des internautes ont retrouvé la trace de la photo dans la banque d'images originelle et se sont rendus compte qu'il en existait beaucoup d'autres. On trouve une variation encore plus exagérée de la situation initiale, une autre montrant une demande en mariage, mais aussi
une dernière photo montrant les conséquences d'un tel comportement. On voit fleurir de nouveaux mèmes présentant des scénarios alternatifs, notamment une version où les deux femmes terminent ensemble et d'autres où la situation est inversée. D'ailleurs, le motif du petit ami distrait est devenu si connu qu'on a fini par trouver des situations similaires dans la peinture ou le cinéma. À mesure qu'un mème se popularise, on peut finir par avoir une certaine fatigue à le voir passer. Cela finit par tuer son originalité. Aussi, comme certaines blagues, les mèmes ont une durée de vie. On parle d'ailleurs de dead meme, quand quelqu'un en utilise un qui ne fait plus rire personne, ou bien qu'il est trop daté. S'il est parfois dur de suivre l'évolution d'un humour qui se développe sur des réseaux avec des posts et des publications très éphémères, il est fascinant d'assister à l'éclosion de cette nouvelle forme d'humour, pur produit de l'intelligence collective de la toile. Par sa capacité de surexposition exponentielle, un quidam dont la photo se retrouve sur le net peut malgré lui devenir l'incarnation d'un comportement ou d'une idée. On rit souvent d'un mème sans animosité pour la personne qui y figure. Ce n'est pas d'elle qu'on se moque, mais plutôt de la situation à laquelle elle renvoie. C'est un humour spontané qui mute si vite qu'un mème peut très vite se faire oublier. De l'autre côté du spectre, le ressenti est forcément différent. Une célébrité involontaire peut avoir un caractère vertigineux. Personne n'aurait vraiment aimé être à la place de Kyle, un jeune adolescent traversant l'âge ingrat plein de certitudes, flanqué d'un appareil dentaire et d'un pull moche. Internet va à ce point estimer que cette image incarne le concept de loser malchanceux que la photo va être renommée « Bad Luck Brian ». Le texte qu'on va rajouter par-dessus va fonctionner en deux temps. En haut, ce que Brian essaye de faire, et en bas, la catastrophe qui lui arrive à la place. L'addition de cette photo et de ce ressort comique va créer un décalage qui est devenu culte. Quand je vois ce mème, j'ai toujours une petite pensée pour Kyle, l'être humain, et je me demande comment lui a vécu ce succès. Et apparemment, plutôt très bien. Il y a beaucoup d'autres personnes qui, malgré elles, vont devenir mondialement célèbres à cause d'un mème qui les met en scène. La viralité a ceci de particulier que le monde entier peut voir votre tête en quelques secondes, et qui plus est, associé à un ressort moqueur. Mais malgré tout, Internet semble rester globalement assez tendre avec ce type d'icônes, tant elles ont participé à la construction d'une culture à part entière. D'autres ont su profiter de cette surexposition. Comment ne pas rendre hommage au regretté Grumpy Cat, chat aux faciès bougons et blasés, devenu star grâce aux mèmes qui l'ont mis en scène. Ceci aurait rendu le chat si populaire qu'il a rapporté à sa propriétaire près de 100 millions de dollars. Quant à András Arato, un chef électricien hongrois, il va vivre un destin bien étrange. Après avoir posté sur Facebook une photo de lui en vacances en Turquie, un photographe le contacte et parvient à le convaincre de participer à un shooting professionnel. S'ensuit une séance d'une centaine de photos, mises ensuite en vente sur des sites d'images en licence libre. Au bout de quelques mois, András se rend compte que son image a été beaucoup plus utilisée que prévu et bien en dehors du cadre qu'il escomptait. Mais le mal est fait, il est entre-temps et malgré lui devenu une star, car son expression sur l'une des photos en particulier va devenir virale. Ce mème sera surnommé « Harold cache sa douleur ». En effet, malgré un sourire éclatant, les yeux d'András communiquent une tristesse et une détresse apparente. Ainsi, cette simple photo est devenue symbolique de toutes les fois où l'on garde un sourire de façade, alors que l'on est dévasté à l'intérieur. Sous forme de mème, cette image revêt un potentiel d'autant plus comique. András deviendra célèbre au point de faire un TED Talk pour raconter son histoire et deviendra même la mascotte d'une publicité hongroise pour une célèbre marque de cola. On ne sait jamais vraiment ce que la toile nous réserve. Les mèmes sont à ce point intégrés dans notre époque, ils sont si révélateurs de la pensée transversale d'Internet qu'ils sont tout naturellement devenus des capsules pour véhiculer des messages. Ils constituent un regard sur notre époque, qui peut être décalé et tendre, mais tout aussi bien trollesque, voire malveillant. On pense tout de suite au destin de la grenouille Pepe the Frog. Ce personnage de comics, imaginé par Matt Fury, après quelques partages sur les forums de 4chan et de Reddit, va finir par être récupéré par l'alt-right américaine, notamment après la publication par Donald Trump lui-même d'un Pepe the Frog à son effigie. En décalage complet avec ce que son personnage est devenu dans la culture Internet, Fury va tenter à plusieurs reprises de faire revenir sa création dans un champ moins politique. Mais devant l'impossibilité de dompter le flux d'une création qui vous échappe, qui pullule sur la toile détournée des milliers de fois, Matt Fury finira par publier un comics montrant son personnage allongé dans un cercueil. C'est peut-être à partir de cet épisode qu'on a capté la portée politique des mèmes et du soft power qu'ils sont capables de véhiculer. De plus en plus, on se sert des mèmes pour dénoncer quelque chose ou pour montrer l'absurdité d'un état de fait. Et c'est souvent dans l'immédiateté que fleurissent les meilleures idées.
la réactivité des créations en ligne force le respect. Il suffit aujourd'hui d'un événement marquant dans l'actualité pour qu'il trouve le jour même de multiples déclinaisons en ligne, souvent bien loin du simple gimmick humoristique. C'est aujourd'hui le plus souvent un outil utilisé pour porter un regard critique sur le monde, avec un décalage réjouissant malgré tout. Internet a rendu accessible partout et à tout le monde la capacité d'agir sur le flux médiatique, de chez lui, sans aucune contrainte technologique. Il existe des générateurs de mèmes qui font le travail pour vous. Il suffit d'avoir l'idée et de rentrer le texte au clavier. L'humour est désormais dans les mains de tous, et Internet est devenu une sorte de matrice incroyable, qui a ouvert une multitude de portes vers de nouvelles façons de rire. Profitant de l'énergie communautaire et créative de la toile, le mème fait donc office de langue officielle des contrées virtuelles. Depuis sa création, Internet a permis à de nombreuses communautés de se retrouver autour des mêmes passions. Ces centres d'intérêt commun sont un terreau extrêmement fertile pour la création de mèmes. C'est un véritable phénomène culturel qui raconte ce que l'on est en sublimant ce que l'on aime. Si plusieurs campagnes publicitaires ont tenté de récupérer l'esthétique ou la mise en page des mèmes pour s'en accaparer l'aura, espérant ainsi toucher un nouveau public plus jeune, l'opération est souvent vue d'un mauvais œil. C'est un peu comme si une corporation informatique voulait s'emparer d'un logiciel libre pour le commercialiser. Aucune personne extérieure ne doit toucher à ce dialogue inconscient qui s'opère au sein de cette humanité virtuelle, qui cherche à rire d'elle-même. C'est un langage codé qui parle à ce nouveau peuple du net que nous constituons toutes et tous. Il y a dans les mèmes bien plus que de l'humour. C'est une nouvelle façon de penser, d'interroger le monde, et sans doute de mieux le supporter, en le mettant ainsi à distance. Bon, bah les filles, à tout à l'heure. Hein. Si tu trouves moyen de sortir d'ici, tu nous oublies pas, hein. Hello.